Lors de nos vidéos précédentes, nous avons vu certaines fonctionnalités de Microsoft Word. Nous allons maintenant passer aux exercices pratiques pour bien assimiler les notions qu'on a vues dans Microsoft Word. Comme premier exercice, nous avons ici un exercice de traitement de texte. Ici, nous avons un texte à saisir. Comme travail à faire, nous avons ici saisir le texte puis faire la mise en forme norme et standard. Nous allons voir ce que ça fait. Mettre les mots soulignés en gras. Ici, nous avons les mots soulignés que nous allons mettre en gras. Mettre la première lettre en vitrine. Appliquer les bordures et trames de fond sur le titre et créer une bordure de page. Voilà, nous allons maintenant passer à la saisie du texte. Après avoir saisi notre texte, maintenant nous allons passer à la mise en forme. Alors, lorsque vous faites du traitement de texte, la première chose à faire, il faut d'abord saisir votre texte, ensuite faire les mises en forme. Après avoir saisi le texte, nous allons faire la mise en forme suivant les normes standards. Alors, quelles sont les normes standards? Les normes standards, la première chose à faire, c'est sélectionner tout le texte. Premièrement, changer la police et le mettre en police Times New Roman. Ça, c'est la première action. La deuxième action, changer la taille de la police 12. La troisième action, venir ici au niveau de l'alignement, justifier le texte. Voilà les normes standards. Donc, les normes standards, la première chose à faire, il faut changer la police en Times New Roman. Changer la taille de la police en taille 12. Gérer les alignements en justifier. Au niveau des espacements avant, espacement après, il faut avoir aussi 0. 0 retrait à gauche, 0 retrait à droite, 0 espacement avant, 0 espacement après, laissé par défaut. Donc voici les normes standards. Alors, mettre les mots soulignés en gras. Donc pour mettre les mots soulignés en gras, il faut d'abord sélectionner le mot et venir cliquer sur l'icône gras. Voilà. Ici, je sélectionne libre, je le mets en gras. Ici, je sélectionne openoffice.org writer, je le mets en gras. Encore openoffice.org writer, je le mets en gras. Je sélectionne Microsoft Word, je le mets en gras. Voilà, je viens de mettre en gras les mots qui sont soulignés. Ensuite, comme troisième question, mettre la première lettre en lettrine. Alors, pour mettre la première lettre, ici la première lettre, c'est la lettre E. Je sélectionne d'abord la lettre E, uniquement la lettre E. Alors, pour mettre la lettrine, il faut venir au niveau d'insertion. Ici, au niveau du groupe texte, j'ai l'icône ajouter une lettrine. Alors, je clique sur la flèche à côté et ici j'ai lettrine dans le texte et lettrine dans la marge. Et aussi j'ai option de lettrine. Alors, quand je sélectionne lettrine dans le texte, voilà, la première lettre, à savoir la lettre E, est mise en lettrine. Pour la quatrième question, appliquer des bordures et trames de fond sur le titre. Alors, voici le titre. Je sélectionne d'abord le titre. Je vais le centrer. Augmenter la taille jusqu'à peut-être 18, le mettre en gras, voilà. Mettre bordure et trame de fond. Pour mettre une bordure au niveau du titre, je sélectionne d'abord le titre. Alors, je dois vérifier que la sélection ne doit pas déborder, donc la sélection doit se limiter tout juste après la lettre B. Je vais venir au niveau de l'icône bordure, je sélectionne. Ici, je vais venir toutes les bordures. Voilà, donc je viens de mettre une bordure au niveau du titre. Et une trame de fond. Pour mettre une trame de fond, je maintiens la sélection. Ici, je clique sur l'icône trame de fond. Et je vais choisir une trame de fond qui me convient. Par exemple, je vais choisir le vert accentué. Et voilà. Ensuite, comme dernière question, on me demande de créer une bordure de page. Alors, pour créer une bordure de page, toujours il faut venir au niveau de l'icône bordure, cliquer sur la flèche à côté. Je vais venir en bas, cliquer sur bordure et trame. Dans la boîte de dialogue bordure et trame, je clique sur bordure de page. Et ainsi, je vais choisir encadrement et je vais venir ici choisir un style de trait qui me convient. Par exemple, je vais choisir ce style de trait.
Je peux changer la couleur, changer, appliquer à tout le document, je fais OK et voilà. Ainsi, je viens d'appliquer une bordure de page au niveau de mon document. À défaut d'utiliser une bordure, je peux utiliser un motif pour la bordure de page. Alors, pour cela, je vais cliquer d'abord sur l'icône bordure de page, bordure écran, bordure de page, encadrement. Maintenant, je vais venir ici au niveau de motif, sélectionner ici un motif en question. Je choisis ce motif, je diminue la largeur. Et je fais OK. Et voilà. Ainsi, je remplace la bordure par un motif. Voilà pour cet exercice.